Bonjour, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler maintenant tout de suite de guérir les blessures, sur la demande de Lila. Alors, j'ai déjà fait plein de vidéos, mais certainement qu'elles sont très anciennes, donc je refais une, puis c'est toujours, voilà, c'est toujours d'actualité, bien sûr. J'imagine que la question c'était comment guérir les blessures. Alors, comme d'habitude, je partage mes expériences, ma conscience, chacun fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que ce sera bon pour vous, c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. En sachant que je ne vais pas tout vous expliquer là, parce qu'en fait, je ne partage pas tout non plus, parce que j'ai vécu tellement de choses, moi, en termes de guérison et en termes d'outils que j'ai utilisés. Donc, je partage ça dans des bouquins, des e-books que je vends aussi. Sur ma chaîne, pas sur ma chaîne, mais sur mon site fleurdelunité.jindo.com. Vous allez dans boutique et ensuite e-book ou livret. Le dernier, ça doit être bien-être, unité et bien-être, je ne sais plus. Bref. Mais ici, je vais vous partager, une fois encore, ce qui est en lien avec la guérison et surtout ce qui me semble le plus simple pour moi, bien sûr. Après, à vous d'aller vers des outils, il y en a plein. Personnellement, quand j'avais 30 ans, je cherchais à me guérir, entre guillemets, de ma spasmophilie. Entre guillemets, ce que j'ai découvert en mettant de la spasmophilie, qui était de l'empathie, et qui ensuite m'a permis d'évoluer vers une conscience différente, qui est aujourd'hui, j'appelle être une transformatrice, une empathe, une transformatrice, qui est un processus d'unité. Mais avant que je sache tout ça, eh bien, voilà, j'avais quelque chose qui m'incommodait, surtout. Quand je rencontrais des gens, quand j'allais dans des endroits un peu particuliers, quand il y avait des orages, bref, ça me provoquait des attaques de panique avec des crises de tétanie, bref, qui m'ont amené potentiellement à changer mon fusil d'épaule et plutôt que de continuer avec la médecine allopathique qui m'emmenait souvent droit à l'hôpital avec des médecins qui donnaient des médicaments. Progressivement, j'ai commencé à passer dans le naturel et abandonner la médecine allopathique. Pour autant, elle est ce qu'elle est, elle est encore utile pour certaines choses, mais pour aller vers plus de naturel et des thérapeutes. Et en cela, eh bien, ça m'a amené à travailler sur mes blessures, c'est-à-dire aller vers la connaissance de soi. Quand on rentre dans l'introspection, connaissance de soi, les blessures qui résonnent, et puis là au final, pour moi c'était pas des blessures, c'était un aspect empathe qui fait que on est rempli de plein de choses qui ne sont pas nous. Bref, mais pour revenir aux blessures, parce que quand j'ai été voir des thérapeutes, je voulais en venir là, c'est que du coup j'ai pratiqué, j'ai été dans plein de séminaires, je fais plein de choses qui m'ont amené à pratiquer plein de choses, de par ma lecture, ce que je lisais aussi beaucoup, et de par ce que je pratiquais, la méditation, enfin plein de choses. Et puis il y a des techniques diverses et variées que j'ai rencontrées au fil de, pas du hasard, mais de ce que j'étais en train de chercher via ces différents thérapeutes ou séminaires ou ateliers que je pratiquais. Et qui m'ont fait pratiquer 3 milliards de choses. Je ne sais pas si c'est ces outils-là qui m'ont permis d'en arriver là où je suis. Pour autant, aujourd'hui je partage ceux qui m'ont semblé le plus efficaces pour moi et ceux qui proviennent de moi, c'est-à-dire que j'ai conscientisé par moi-même, notamment pendant mon tour du monde où ma Kundalini s'est activée, où ma conscience s'est déployée, et puis m'a montré les différents impacts de certaines pratiques. Voilà. Donc, guérir les blessures, d'abord, ça passe par un processus de reconnaître. Potentiellement, reconnaître, c'est pas forcément ce chemin, mais ça peut être un des chemins de reconnaître les blessures en soi. Donc, travail d'introspection, savoir qu'est-ce qui nous met dans la réaction, qu'est-ce qui nous emmène vers des chemins de souffrance, qu'est-ce qui nous a emmenés vers des chemins de souffrance physique. Donc, il y a les souffrances émotionnelles, les souffrances physiques, qui sont plus ou moins, on va dire, qui ont différents dosages. Hein. Ça peut être très spontané et ponctuel, et puis ça peut être aussi une dépression profonde qui est là depuis toujours, comme une maladie profonde, comme quelque chose qui surgit spontanément. Bref, il y a différentes souffrances. On rentre en introspection, on fait un travail sur soi, donc, et on va à la recherche de la source de la souffrance en soi, quelle qu'elle soit.
émotionnelle ou physique. Et quand on met en lumière, quand on commence à rentrer en introspection, soit seul par un travail de décortiquer, et aller dans l'intérieur et avoir certaines pratiques qui nous permettent d'aller à l'intérieur trouver la source, c'est-à-dire la mémoire qui résonne et qui génère de la souffrance, eh bien, ça permet effectivement, alors pour certains de mettre en lumière, ça guérit tout de suite, ça déconnecte, voilà, oh je comprends, ça y est, et boum, ça permet une transformation, donc une guérison, c'est-à-dire on annule en quelque sorte la mémoire, mais bon, moi ça n'a pas été ça, c'est que la mise en lumière ne permettait pas forcément de guérir de certaines blessures. Je suis passée par des pratiques. Je parle de ce que j'ai rencontré autour de moi. Bon, la plupart du temps, c'était des personnes qui étaient plutôt dans le patriarcat, donc une conscience d'être séparée, moi et les choses extérieures. Je suis séparée et prendre conscience d'une blessure, ça permettait d'en guérir. Et pour moi, c'était de travailler dessus parce que comme mon rôle à moi, c'est de transformer, eh bien mon rôle à moi, de conscientiser, ça ne suffisait pas. Je devais transformer par un travail d'équilibrage, fusion. Et cette fusion, ça permettait d'accélérer le taux vibratoire et de transformer. Donc, il y a quelques outils. Il y a les outils de pratique. Alors, mes outils aujourd'hui que je propose et qui effectivement peuvent sembler simples au demeurant, parce que j'ai déjà partagé plein de fois tout ça. Dans mes bouquins, je partage aussi ça. Et certainement qu'on doit penser que c'est pas suffisamment, soit pas efficace, soit on s'est pas pris au sérieux parce que c'est tellement simple. On se dit, non, parce qu'il existe tellement de choses complètement, voilà, toutes sortes de choses. On peut se mettre des fils partout, on peut faire de l'auto-hypnose, de la régression, enfin bref, dans le milieu de la spiritualité ou du bien-être ou du développement personnel, il existe tellement de choses que c'est aussi à vous d'aller chercher ce qui vous convient. Pour autant, je vais vous partager une fois encore mes outils qui consistent à monter en fréquence vibratoire. Ça, c'est des outils que je partage ici et maintenant et c'est ce que je propose à travers mes soins de monter en fréquence, qui est un processus d'unité à part entière. Alors, l'unité, c'est quoi ? Et monter en fréquence, c'est quoi ? Du coup, je vais décortiquer si je ne l'ai pas déjà fait. Monter en fréquence, c'est restituer une basse fréquence à sa nature originelle. Une basse fréquence, c'est la source de nos déséquilibres, c'est-à-dire c'est la source de nos souffrances, de nos tribulations, de ce qui fait qu'on est en colère, qu'on est en mode victime, qu'on est en mode de guerrier, qu'on est toujours un petit peu trop à l'extérieur. Et alors en fait, c'est juste une histoire d'équilibre. On peut être un peu en colère, on peut être un peu guerrier, on peut être un peu sauveur, on peut être tout ce qu'on veut à partir du moment où on reste pas trop longtemps à l'extérieur et qu'on retrouve un centre, une sorte d'équilibre qui est propre à chacun. Donc on peut être dans les émotions, on peut vivre tout ce qu'on veut, mais après c'est toujours une question d'équilibre, de naviguer. Je passe mon temps à naviguer, moi, entre le monde de la dualité, de l'unité, dualité, unité, mais toujours garder une espèce de centre entre mes deux polarités, le corps et l'esprit, la droite, la gauche, devant, derrière, etc. Bref. Donc, et pour cela, je pratique les montées en fréquence. Alors c'est quoi monter en fréquence ? C'est voilà, ce que je viens d'expliquer, c'est que tout ce qui est à la source de nos souffrances, c'est quelque chose qui vibre lentement. Donc ça nous alourdit, ça nous plombe. Et du coup, il y a de fortes chances qu'on interagisse avec des entités, des influences, enfin tout plein de choses qui sont extérieures à nous-mêmes. La plupart du temps, parce que je force de constater de plus en plus que plus je m'approche de mon unité, donc mon soi supérieur, ma conscience, plus je me détache de ce monde, et plus j'observe que finalement, à partir de ma conscience supérieure, eh bien, rien ne m'appartient. C'est-à-dire, on est toujours engrammé de plein de choses qui est propre à ce monde duel humain. Alors effectivement, parfois, je peux sembler très détachée, ou très présomptueuse, ou très cosmique, voilà. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui étaient dans le tellurisme, qui étaient très terre à terre, on me regardait un peu comme une extraterrestre, genre elle n'a pas les pieds sur terre, mais pour moi, de mon point de vue, si. Justement, j'observe tous les mécanismes, en tout cas, à partir de mon expérience, elle est ce qu'elle est, c'est moi, et je ne détiens pas la vérité, mais je partage ma vérité. Eh bien, c'est d'observer effectivement que tout ce par quoi on est influencé, et que, en fait, quand la conscience perçoit ça, la conscience vibre dans des hautes fréquences. Ces hautes fréquences amènent à vivre la joie, la bonne humeur, la conscience universelle,
déployer les potentiels, la régénérescence, l'autonomie, l'autonomie dans le sens où on est régi par la conscience et plus rien d'autre. Et donc du coup, en cela, c'est beaucoup plus fluide, léger, empreint de conscience, et voilà, et c'est une conscience qui est beaucoup plus élargie et qui se détache du monde, parce que elle fait pas partie, c'est vrai qu'elle fait pas partie de ce monde en gros, mais elle est en train de s'incarner dans ce monde via chacun sur la Terre qui est en train de vivre l'unité. S'incarner, c'est-à-dire qu'elle se déploie en totalité, elle prend sa place dans la matière, et en cela, elle fait monter la matière vers ses hautes fréquences. Parce que la matière, la densité de ce monde, notre corps y compris, et les flux, les différents corps subtils, les différents corps qui dépendent des 7 chakras, font partie également intégrante de ce monde duel. Et donc ça monte en fréquence quand ça fusionne avec la conscience. Fusionne, devant, derrière, droite, gauche, haut, bas, bref, pour revenir au centre, entre guillemets, et ensuite ça se redéploie différemment. Bref, et donc quand ça fusionne, c'est une montée en fréquence. Une montée en fréquence, c'est que c'est les basses fréquences, donc l'origine de nos bobos, qui alourdissent notre corps, et qui alourdissent cette planète tout entière. Quand je parle d'astral, c'est toutes les créations, c'est-à-dire tout ce qui existe dans l'invisible. Alors l'invisible, c'est un mot générique, mais c'est des plans de conscience, il y en a 4 milliards, il n'y en a pas qu'un, mais il y en a qui sont proches de la planète et qui sont composés en majorité de nos créations à partir de nos pensées, mais pas que ça. C'est composé également de programmations faites par une structure, la création, les extraterrestres, différentes peuplades d'extraterrestres dans la dualité, qui sont régis, qui vivent dans une conscience très archaïque. Bref, il y a différents plans de conscience, mais où il y a encore la dualité qui existe, le bien, le mal, mais surtout pas les notions de bien, de mal, mais qui est régi par les émotions, voilà, des émotions exacerbées, des choses qui sont encore attachées, qui attachent, qui accrochent, parce qu'on peut vivre des émotions, oh c'est merveilleux, et puis on pleure tout de suite après, et c'est pas forcément l'unité, mais c'est super, c'est ce que c'est. Bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de choses qui nous alourdissent, engrammées dans notre corps, et qui font partie intégrante de cette dualité, ce cycle patriarcal, qui est en train de se dissoudre, de se démanteler de 1001 façons. Bref, et ce démantèlement, eh bien, ce sont des montées en fréquence. Ces montées en fréquence, c'est tous les mécanismes que je propose via la fleur de l'unité, via la Kundalini, celle que j'expérimente, parce qu'il y a plein de façons différentes de vivre la Kundalini, propre à chacun, parce que chacun en a vécu, on provient d'une lignée qui est ce qu'elle est. Il y en a plein de lignées différentes, mais qui provient en fait des Kundalini qu'on vit en fonction également de ce qu'on a contracté comme blessure, ce qu'on est supposé transcender aussi comme tout ce qui se passe sur la planète. Des fois on porte des choses en lien avec les pratiques des sorcières ancestrales, les pratiques chamaniques ancestrales, et on porte ça en nous, on l'a vécu, puis on le porte pour pouvoir le transcender et aller vers quelque chose de neuf. Et transcender pour moi c'est monter en fréquence, et les montées en fréquence c'est un processus de transformation, d'absorption des basses fréquences, donc l'origine de nos blessures, des bobos, des pratiques anciennes qui n'ont plus leur raison d'être, qui sont en train de se dissoudre progressivement pour recréer quelque chose de neuf qui n'existe pas et que vous allez créer ou pas, parce que c'est pas une obligation. Et donc ces montées en fréquence, c'est un processus à proprement dit de transformation, absorption, donc prise de conscience d'abord de ce par quoi on est régi, que ça nous appartient ou pas, parce que maintenant moi je le distingue plus, je vois des choses qui m'appartiennent, des choses qui m'appartiennent pas, mais je transforme quand même, voilà. Avant je cherchais c'est à moi, c'est pas à moi, maintenant je m'en fous, je le sais, mais je vais pas faire cas de ça, parce que c'est à moi ou c'est pas à moi, je dois transformer. Et transformer c'est absorber, donc j'absorbe des choses, la plupart du temps elles sont déjà en moi, quand je les ai contractées, sauf quand je vois de loin et puis que je décide de ne pas aller là où ça va être trop compliqué et que c'est pas forcément nécessaire. Et donc, les outils que j'utilise pour ça, c'est tout simplement des outils qui permettent à ma conscience et mon corps de monter en fréquence. Monter en fréquence, c'est plusieurs choses. Alors, c'est soit la Kundalini, j'active ma Kundalini. Alors évidemment, tout le monde n'a pas sa Kundalini activée.
en même temps. La Kundalini, pour moi, c'est un processus d'éveil à part entière. C'est pas forcément les mouvements qu'on fait ou le feu qui monte. C'est être réveillé, c'est des capacités qui surgissent. Bref, c'est plein de choses. Mais voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque je vais donner d'autres outils beaucoup plus simples. La Kundalini, la mienne en tout cas, permet de faire des allers-retours entre le tellurique et le cosmique. Boum, 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 ça descend et en cela, ça crée une forme d'unité entre ces deux forces cosmiques et telluriques. Et ensuite, ça permet de faire des équilibrages, retrouver le 1 et en cela, transformer toutes les basses fréquences que j'ai pu absorber dans mon corps. Parce que c'est l'union des deux, voilà, ombre et lumière, terre et cosmos, qui permet de fusionner, ça fait une fusion. Et de cette fusion, c'est la conscience qui fusionne avec la matière, parce que c'est la conscience qui permet de monter en fréquence. C'est le principe féminin en soi, la conscience, c'est les particules cosmiques, c'est les neutrinos quand c'est à l'extérieur de soi, parce que c'est un processus qui est généralisé partout, et qui se passe également dans notre corps, via les différents processus relatifs au trou noir. Donc, il y a la Kundalini, il y a la pratique de la respiration. Imaginez, vous avez conscientisé un bobo, ou alors vous n'avez pas conscientisé. Alors ça peut marcher dans les deux cas, qu'on ait conscience ou pas. Vous n'êtes pas bien, vous êtes en basse fréquence, vous êtes grognon, vous êtes en réaction, vous êtes déprimé, vous voulez vous débarrasser entre guillemets de quelque chose qui est redondant, donc les fameux vieux disques qui reviennent tout le temps, bref. Eh bien, quand le vieux disque n'est pas là, bah, tout va bien. Voilà, parce qu'on passe notre temps à faire haut, bas, haut, bas, haut, bas, c'est ça. Hein, puis au bout d'un moment, les hauts, bas se réduisent et puis ça devient de plus en plus tranquille. Hein, parce qu'on arrive à transformer progressivement de plus en plus. On a appris à mettre en place une programmation qui fait qu'on transforme. Donc, que vous ayez conscience ou pas, quand vous êtes en basse fréquence, c'est-à-dire pas bien, en colère, déprimé, en train de râler, il vous arrive quelque chose ici, maintenant, tout de suite, là, quelqu'un vous crie dessus, ou alors des choses dans votre vie qui vous ballottent, bref, c'est dans la souffrance, le chaos. Vous vous posez et vous pratiquez une respiration. Alors, ce que je propose, moi, c'est la respiration cellulaire. C'est-à-dire mettre l'intention dans vos cellules, à l'intérieur de vous. Alors, si vous n'y arrivez pas, une respiration lambda, on s'en fiche. Votre conscience, vous faites un focus sur un espace de votre corps, par exemple le ventre. Parce que pour moi, c'est là où s'ancre la conscience du principe féminin. En tout cas, quand je fais des soins, c'est là que ça vient s'ancrer. Vous mettez votre focus, donc votre attention, dans votre ventre. Le ventre, il est là. Le ventre, ici. Et donc, vous vous mettez à respirer en conscience. En conscience, ça veut dire que vous êtes ici présent. Inspire, expire. Inspire, expire, vous fermez les yeux ou vous le gardez ouvert, faites comme vous voulez. Le tout, c'est que vous soyez posé. Voilà, ça peut être une minute, une seconde, n'importe quoi. Ce que vous voulez. Autant que possible être tranquille, mais si vous ne l'êtes pas, vous êtes à un endroit où vous n'êtes pas bien, dans une foule, vous êtes agoraphobe, donc vous n'êtes pas bien, hop, vous vous posez quelque part. Un endroit où, autant que faire se pose, vous êtes bien, mais ça peut être n'importe où. Et vous respirez en vous posant quelque part, voilà, vous êtes immobile. Vous pouvez ne pas être immobile aussi, parce que moi aujourd'hui je le fais n'importe où, n'importe quand, dès lors hop, il y a quelque chose qui arrive, ou que j'absorbe, et puis hop, je me mets à respirer, c'est une programmation, je le fais. Voilà, c'est un outil de transformation. Je me mets à respirer, et en fait, en conscience, être conscient, mais le focus quelque part ou pas, et puis inspire, expire, inspire, expire. Soit vous le faites juste en mettant la conscience quelque part dans votre corps, voilà. Soit vous mettez votre conscience nulle part, mais bon, voilà, vous respirez juste en étant là. Ou alors vous faites une respiration cellulaire, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, j'ai des petits livrets qui expliquent ça, vous mettez la conscience dans une cellule, et puis vous inspirez et expirez à l'intérieur de la cellule. Bref, et ça accélère tout simplement votre taux vibratoire. C'est-à-dire que la respiration, elle a pour vocation de faire fusionner le corps et l'esprit. Et en cela, donc, parce que le corps et l'esprit, quand vous êtes ballotté dans les basses fréquences, pas bien pour X raisons, des souffrances psychologiques, un événement qui vous a perturbé, bref, quand on est comme ça, on est influencé par des basses fréquences.
que ce soit nos blessures ou des entités qui arrivent sur vous, ou que vous déployez, ou on a réceptionné, bref, parce que le monde n'est fait que de cela. Eh bien, du coup, vous êtes plus dirigé par la conscience pure en soi qui permet de rester calme, bienveillant, et puis dans le bien-être. Et puis on se détache. Oh, bon, ok. Elle m'a dit ceci, elle m'a dit cela, bon, ça me perturbe pas, c'est ok. Et je parle pour moi, bien évidemment. Vous mettez à respirer, et du coup, la respiration permet de faire scinder. En fait, ça expanse la conscience en soi, qui fusionne avec l'origine de vos tribulations, de votre souffrance. Ça embrasse, ça s'expanse en soi. On donne de l'espace à la conscience. Et la conscience, quand elle fusionne avec les basses fréquences, qui se trouvent pour la plupart dans le corps physique ou dans les souffles du corps physique, c'est-à-dire les différents corps subtils que tout le monde veut voir, avec les yeux ouverts, les couleurs, tout ça, qui dépendent pour moi, qui font encore partie du monde de la matière. Eh bien, ça vient fusionner avec, parce que ça s'expanse, et ça embrasse tout, alors que ça vient de l'extérieur ou de l'intérieur, ça s'expanse à l'extérieur. Et la conscience, comme elle vibre en très très haute fréquence, puis que la plupart du temps, on ne met pas de focus sur la conscience, qu'on ne s'arrête jamais, eh bien, ça fait ce processus d'équilibrage, entre guillemets, ça équilibre l'ombre et la lumière, ça embrasse les tribulations, les basses fréquences, et dans cet embrassement, cette fusion qui se passe en vous, entre le corps et l'esprit, les souffles, etc., ça embrasse tout, soit par l'expansion, soit ça vient de votre bulle et puis ça va à l'intérieur, quel que soit le sens, on s'en fout, vous n'en êtes pas là, vous demandez, c'est juste vous respirez. Et en cela, ça fait monter en fréquence et ça transforme, parce que ça accélère les basses fréquences, l'origine de vos bobos. Quand ça fusionne, la conscience fusionne avec les mémoires qui sont engrammées dans votre corps, vos différents corps subtils et physiques, eh bien ces mémoires sont donc fusionnées et la conscience, comme elle embrasse tout, elle est l'origine de tout dans ce qui fait vivre l'harmonie, le bien-être, l'équilibre, etc., c'est la conscience. Eh bien ça transforme les blessures, quelles qu'elles soient, les tribulations, les influences, les entités. C'est en cela que je fais monter les entités, que je les absorbe, boum, et puis ça les transforme et ça restitue à la vérité originelle. C'est les premiers mots que j'ai entendus quand j'ai commencé à pratiquer ça pendant mon tour du monde. Restituer à la vérité. Quand j'ai commencé à absorber en conscience et voir ce qui se passait, eh bien ça faisait ça, tout simplement en respirant. Ensuite, donc de suite vous allez vous calmer, etc. Et en fait c'est parce que la conscience reprend sa place plutôt que d'être habitée par des blessures. Et ça les transforme. Et la plupart du temps, en fait, vous allez voir qu'à force, c'est des choses extérieures par lesquelles on est traversé. Et puis si vous êtes en pâte, vous les absorbez. Mais si vous ne les transformez pas, ça reste en vous. Puis ça crée des tribulations. Et puis voilà. Donc à chaque fois, quelque chose surgit, hop, respiration. Personnellement, c'est ce que je pratique quand j'ai plein de choses qui me rentrent dedans, parce que moi je le sens physiquement parfois, selon ce que c'est, un là, ou même quand je suis dans l'ego, des fois, malheureusement, moi aussi je projette des choses et j'envoie des choses sans faire exprès, parce que je suis envahie par des choses. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive. Et puis je reçois aussi moi, parce que voilà, c'est les conversations dans l'invisible, entre voilà, quand on est sensible, et puis quand on est en face de quelqu'un qui est sensible aussi, il y a des conversations, puis boum, j'absorbe, et l'autre doit absorber aussi, et puis forcément, c'est pas la conscience, c'est des choses de l'ego qui sont projetées. Bref, et moi quand je reçois, de la même façon, et j'ai l'habitude de ça, parce que je vis ça depuis très longtemps, de recevoir en permanence des projections de différentes personnes de mon entourage, ou même je fais des vidéos, je reçois des choses aussi, pas beaucoup, mais j'en reçois. Et donc tout de suite, alors je pratique différentes respirations selon ce que je reçois, ce que je réceptionne. C'est plus ou moins gros. Voilà, moi je sens la grosseur, ça fait un bloop dans l'estomac, ça fait un bloop ici, comme lorsque vous prenez un téléphérique, et puis voum, tout d'un coup ça fait un haut le cœur comme ça, et voilà, et je reçois sous forme soit de flèches, c'est comme des flèches, des fois c'est très pointu, des fois c'est comme des bulles, des fois c'est... Enfin il y a plein de manifestations, j'en ai déjà parlé. Donc la respiration. Ensuite, le chant. Ça c'est ce qui est venu pendant mon tour du monde. Il y a un chant qui est venu naturellement, à un moment donné, justement, j'absorbais, j'en parle en long, en large, en travers dans mon premier livre, la marche intérieure, qui relate mon tour du monde.
où je relate toutes mes expériences d'empathie, de spasmophile, mon initiation pendant le tour du monde. Je m'interroge sur plein de choses, la conscience expanse, et puis je commence à explorer toutes mes capacités de transformatrice. Et c'est là qu'a surgi un chant intérieur spontané provenant de la Kundalini, qui est un chant transformateur et spontané. C'est pas le top 50 que je chante, parce que je peux chanter aussi le top 50, et c'est juste parfait. Mais c'est un autre chant qui venait des profondeurs de mon être, qui s'est manifesté instantanément. Et ça a été c'est un chant de transformation. C'est-à-dire que selon certaines situations que je traverse, j'ai un chant naturel. Donc la gorge qui s'ouvre, vous pouvez aussi vous adonner à ça. C'est-à-dire vous pouvez vous mettre à faire soit des sons, ça peut être des sons, parce que j'ai eu un chant, j'ai des chants, j'ai plusieurs chants qui se manifestent selon ce que j'absorbe comme basse fréquence. Mais j'ai également des sons gutturaux, voilà, qui se mettent en route selon là où je passe et je transforme. Donc, transformer, c'est faire monter en fréquence. C'est la même chose. Vous avez des blessures, c'est transformer. J'apprends. En cela, je vous donne des outils pour apprendre à transformer. Et en cela, vous libérez. Pour aller vers du mieux-être, du bien-être, de la légèreté. Et de la guérison, donc des blessures. Parce que moi, je parle de transformation parce que la plupart du temps, c'est des choses extérieures que j'absorbe. Quasiment tout le temps maintenant, c'est que ça. Donc que ce soit à moi ou pas à moi, voilà. Si je ne transforme pas, pareil, je vais descendre en basse fréquence, puis je veux pas être bien, je vais être déprimé, je vais me mettre à bougonner, je vais me mettre à râler, à pester contre le monde. Parce que, voilà, si on ne transforme pas, on est empreint de cela, et la plupart du temps, ça ne nous appartient pas. Mais si ça vous appartient, parce que vous savez, vous avez été battu, violé, bafoué, bref, vous avez mille et une blessures, c'est la même chose. La respiration, le chant intuitif, vous laissez aller ce qu'il y a dans votre gorge et vous pouvez vous mettre à chanter. Ensuite, je me suis mis à faire des danses intuitives. Et c'est toujours pareil, ça provenait de ma Kundalini, donc des mouvements spontanés. Puis voilà, j'ai eu des danses qui ressemblent à des danses polynésiennes qui manifestaient la gratitude, la grâce, donc qui élevaient vers les hautes fréquences. Des danses Haka lorsque j'avais vraiment des très basses fréquences de base astrale, des choses souffrantes qui venaient vers moi et que j'absorbais. Donc je me laissais aller. Donc là, pour arriver à ça, mettez en mouvement votre corps sans contrôler, sans danser la bachata ou la salsa ou des trucs codés qu'on vous a appris. Vous vous abandonnez au mouvement. C'est comme les mouvements spontanés de la Kundalini, c'est des mouvements indépendants de la volonté. Et puis parfois ça peut ressembler à du tachi, du qigong, puis des fois ça peut se mettre à danser. Et ça transforme aussi, c'est pareil. Ça équilibre, ça fait un processus d'équilibrage, boum, fusion. Et ça transforme les bobos, que ce soit les vôtres ou ceux que vous contractez, parce que si vous êtes un empathe, c'est ça. Ensuite, tout ce qui fait monter en fréquence, c'est tout ce qui est relatif pour moi à la joie. Tout ce qui vous fait plaisir. Et moi, ce qui me fait plaisir, dans les profondeurs de mon être, alors bien évidemment, parce que si ce qui vous met en joie, c'est manger du Nutella tous les jours, du matin jusqu'au soir, manger des hamburgers, des frites tout le temps, c'est ok, ça peut vous mettre en joie, mais il y a de fortes chances que si vous faites que ça vous tire peut-être plus vers le bas. Pour autant, vous pouvez aussi faire ça peut-être, et peut-être que vous êtes suffisamment ancré dans la lumière pour pouvoir, si ça vous éclate, manger tous les jours ça peut vous faire monter en fréquence aussi, parce que derrière, c'est surtout la joie intense qui s'en dégage, sans pour autant que ce soit une addiction. Voilà, dès qu'il y a une addiction, attention, ça peut être l'ego, ça peut être quelque chose que vous faites pour voiler une blessure. Souvent, voilà, quand il y a des basses fréquences, on n'est pas bien, on va se jeter sur du chocolat, on va se jeter sur des bonbons Haribo ou des trucs qui sont de basse fréquence. Et voilà, parce que ça voile, du coup, on se sent mieux. Le sucre et le sel, c'est des choses qui fait que du coup, ça nous apaise. Et j'ai compris maintenant ce qui se passait dans mon corps. Souvent, c'est quand je suis empreint de basse fréquence et je les absorbe. Et c'est les basses fréquences qui ne sont pas transformées, elles sont en moi. Et elles réclament de la basse fréquence. Donc Nutella, ça peut être bonbons Haribo, etc. Donc je nourris les basses fréquences. Et du coup, ça apaise les basses fréquences qui sont en moi. Puis après, je les transforme. Mais voilà, le truc, c'est chez moi, ce qui me fait vibrer, ce qui me met en joie, c'est en lien avec ma conscience la plupart du temps. Mais ça peut être tout ce que vous voulez, on s'en fout. Eh bien, c'est de danser, voilà, parce que ça fait partie intégrante des profondeurs de mon être. C'est la vie qui se manifeste, la vie en harmonie qui se manifeste, et ça me fait vibrer à un point. C'est une célébration de la vie pour moi, la danse.
Et je le sais, je sais ce que c'est pour moi la danse. Et je sais que ça me fait monter en fréquence. Et ça transforme. Ça transforme. C'est-à-dire que je peux absorber plein de choses, là, tout d'un coup, même pendant que je suis en train de danser, boum, boum, il y a plein de gens autour de moi, j'absorbe, puis au bout d'un moment, je suis fou là, il faut que je m'en aille. Mais ça transforme. Certains vont danser pour évacuer, pour oublier, pour se décharger. Et quand c'est ça, bah, ça fait pas monter en fréquence. C'est pas que ça fait pas monter en fréquence, si vous allez vous sentir mieux. Mais c'est pas un mécanisme de transformation comme je le propose, à savoir absorber et transformer soi-même ses propres bobos ou les bobos les bobos que vous avez absorbés de ce qui vous entoure. Très souvent quand je vais danser, la plupart des gens vont danser parce qu'ils sont plein de problèmes. Et on est encore dans des mécanismes du patriarcat où en fait on a des problèmes, on cherche à s'en délester à travers le sport, à travers la danse, où on va se voiler, se changer les idées. Et donc, il m'est arrivé plein de fois, quand j'étais à des balles, des fois, il y a 2-3 ans, je sais plus quand, bref, de danser autour de quelqu'un qui avait une danse, mais qui était complètement explosée, qui dansait, mais d'une façon erratique. Puis de loin, je me dis, waouh, elle s'éclate et tout, c'est génial. Et puis quand je me suis approchée, boum, 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 je m'en suis pris plein la tête, parce que toutes les basses fréquences desquelles elle était certainement remplie, étaient éjectées aux alentours, ça éjectait tout. Et moi je me prenais tout, boum, boum, je me suis sauvée en courant. Et c'est là que j'ai pris conscience. Donc c'était en mode vraiment mitraillette, parce que ça éjectait, donc tous les gens autour prennent tout, prennent tout. Ceux qui s'empâtent, qui sentent, et puis ceux qui s'en rendent pas compte, ils prennent quand même aussi, parce que quand on n'est pas conscient, on prend, on est mélangé en permanence avec plein d'énergies diverses et variées, c'est ça le mélange des genres. Et puis on est rempli de plein de choses qui ne nous appartiennent pas et qui font qu'on réagit de mille et une façons, dans des émotions exacerbées, dans des comportements un peu... parce qu'on est régi par plein de choses qui ne nous appartiennent pas. Les entités, les basses fréquences, les mémoires, bref, plein de choses. Donc la danse, pour moi, c'est quelque chose qui m'élève. Et quand je vais danser, c'est pour célébrer la vie. C'est pour ça que je danse beaucoup chez moi. J'adore. C'est quelque chose comme respirer. C'est une célébration de la vie. C'est pas, je vais pas me défouler ou aller me voiler parce que je suis pas bien, que je suis pas en forme. Alors parfois oui, parfois je suis pas forcément. Voilà, j'ai absorbé des basses fréquences. Eh bien, je vais danser. Parce que justement, ça m'a voilé un petit peu, Et là, ça me fait remonter ma joie. Voilà, c'est remonter vers la joie. C'est la conscience qui se réexpande. Ah, célébration de la vie. Youpi, ouais, c'est beau, c'est génial. Et alors que d'autres, de danser, ça fait l'inverse. C'est-à-dire, on est rempli de basses fréquences et on va se délester. Là, ça va éjecter autour. Parce qu'on est dans un processus patriarcal, de par notre lignée, de par... nos origines, voilà, si on vient d'une lignée patriarcale, c'est dans notre ADN, c'est inscrit, donc nos mécanismes sont comme ça, on se déleste, et puis du coup ça part sur la matrice et c'est les autres qui récupèrent. Bon, c'est ce que c'est, mais c'est pas ça que je fais. Donc la nuance, c'est ça. Danser pour célébrer et non pas évacuer ou pour... c'est pas non pas, mais moi c'est pas ça qui se passe, je vais pas évacuer, je vais juste monter en fréquence, et en cela je transforme, c'est-à-dire les basses fréquences desquelles j'étais... que j'avais absorbé, ou les bobos, et bien boum, ça fait un équilibrage en moi, boum, des sphères, et boum, ça fusionne, on refait le 1, la sphère originelle, et là ça monte en conscience, en fréquence, parce que c'est la conscience qui est en moi, la conscience qui est prédominante, le principe féminin, qui est là, oh mais la vie est merveilleuse, super, tu danses, tu ris, c'est super, c'est beau, je suis en vie, j'ai mes 2 jambes, mon corps il bouge, et là je suis en gratitude, et c'est extraordinaire, et je suis dans l'amour, ça me fait vivre de l'amour, mais d'une puissance 40 milliards. Et là, je me mets à aimer d'une façon extraordinaire, à aimer tout, aimer les gens qui sont autour, j'ai la banane. Et voilà, donc faites ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer au plus profond de votre être. Donc ça peut être nager, danser, sauter en parachute, être dans les airs. Voilà, ce qui vous anime au plus profond de votre être, et non pas pas forcément les trucs de l'ego où en fait on n'est pas bien, on veut voiler un truc, on prend du Nutella, machin, bidule, et on s'étourdit, parce qu'il y a les notions aussi de s'étourdir en faisant plein de choses. S'étourdir, c'est-à-dire se voiler les souffrances qui sont en nous. Donc c'est un autre process. Pour autant, c'est à vous de reconnaître. Voilà. Mais pour autant, de faire des choses, c'est dans ce sens-là, ce qui vous fait vibrer, ça fait monter en fréquence.
travailler sur la joie, sur l'amour de soi. Alors la joie, ça peut être aussi devant son miroir tous les jours, et puis vous regardez, et puis vous dire que vous vous aimez, ou alors vous racontez des carabistouilles, une petite blagounette tous les matins, pour vous forcer à rire, parce qu'il y a aussi question de reprogrammer entre guillemets vos cellules, pour qu'elles s'approchent de la conscience, parce que la conscience est tellement voilée par vos blessures ou tout ce qui vous pollue, c'est-à-dire la plupart du temps c'est plein de choses desquelles on est engrammé, parents, enfants, entités, lignées, tout ce qu'on a récupéré, bref, engrammé de tout ça, parce que la conscience elle est là, elle est toujours là, sauf qu'elle prend pas sa place, parce qu'on la voit pas. En fait, au fond de soi, on est tous des lumières extraordinaires, sauf selon d'où on vient, qui on est, ce qu'on porte, ce qu'on a vécu, c'est plus dur de contacter cet espace. Et puis, selon les lignées aussi, parce que les lignées patriarcales ne sont pas dans cet espace, ils sont en train d'aller vers cet espace-là. Et ce qui nécessite aussi de transcender l'ADN, parce que l'ADN a été enfermé pour qu'on ne puisse pas arriver à avoir accès à ce soi divin. C'est le soi divin, mais moi j'appelle ça la conscience source en soi, qui est vraiment cet espace joyeux, heureux, autonome, qui sautille comme ça, qui est toujours dans les aspects positifs. Bref. La danse, alors, la respiration, la danse intuitive, le chant intuitif, la danse pour moi, les choses qui vous font vibrer, voilà, mais non pas pour vous voiler des bobos, mais pour déployer votre joie et votre bonne humeur. Voilà, j'ai toujours donné à plus ou moins ces pratiques. Après, effectivement, quand je fais des soins, je donne des pratiques individuelles parce que je ne pense pas à tout là, je ne veux pas tout vous lister là, je ne sais pas. Pour moi, les plus simples et les plus puissantes, c'est celles-ci. C'est faire monter en fréquence. Ensuite, au-delà de ce que vous pratiquez vous-même par vous-même, ce que je viens de vous proposer là, eh bien, il y a les fleurs de l'unité, bien sûr, parce que ça fait ça. C'est des codes qui permettent de vous restituer à vous-même, qui vous reprogramment sur votre structure géométrique pure, originelle, donc la fleur de l'unité pour moi, ce qui est en train de surgir ici et maintenant, ce que je vis depuis 2012 et ce que je partage, via ces ondes de forme que vous vous projetez sur le corps. Ça, c'est un des outils, je propose en gratuit et en payant, donc je ne peux pas faire mieux, mais voilà, il faut que ça résonne en vous. Donc ça vient reprogrammer, et ça fait quoi? Ça fait cette balance entre le corps et l'esprit, ça active la Kundalini, ça crée de l'équilibre, de la fusion, et par là de la transformation, pour aller transcender vos bobos. Et c'est ça, ces ondes de forme font ça, littéralement, mais ça fait plein de choses. Ça fait ce processus de transformation et de montée en fréquence. C'est ça la montée en fréquence, ça transforme vos blessures en lumière. Voilà. Ça fait monter, ça accélère le taux vibratoire. Parce que les basses fréquences, les mémoires, ça vibre très lentement. Ensuite, il y a l'outil de ancrer la fleur de l'unité, donc ces ondes de forme, par l'image. Ça, c'est le dernier outil que je propose. Je propose de vous prenez en photo, vous m'envoyez la photo, et puis je vous propose de choisir 3 ondes de forme qui vous parlent le plus pour régler un bobo, une blessure, quelle qu'elle soit, ou plusieurs blessures. Donc vous allez les choisir en conscience. Je choisis ici maintenant l'onde de forme de la fleur de l'unité parfaite pour mon problème d'abandon, ma blessure de l'abandon. Et puis vous choisissez une fleur de l'unité, puis 2, puis 3. Elles sont sur mon site fleurdelunité.jimdo.com dans les outils évolutifs, ancrage de la fleur de l'unité par l'image. Si vous voulez en savoir davantage, vous me contactez. Et ça, c'est un des outils pour monter en fréquence. Pareil, je mets une image de vous dans la fleur de l'unité pour pouvoir intégrer, vous puissiez vous informer par le visuel. Et je propose ça parce que je l'ai pratiqué pour moi. C'est-à-dire quand on veut aller vers quelque chose ou quelque part, soit cela, mets-toi en scène, c'est comme me filmer. Quand je suis en haute en fréquence, je me filme en train de danser. S'il y a des moments où je suis basse en fréquence, boum, hop, je vais me regarder le film où je suis en train de danser, je suis en haute fréquence, et boum, ça me fait résonance tout de suite. Mais celui-là, mais oui, en fait, la vie c'est ça, youpi, et puis hop, ça me fait remonter en fréquence. Parce qu'il y a des moments où on trébuche et c'est difficile par soi-même, et du coup, d'utiliser des supports entre guillemets extérieurs. Eh bien, pour moi, en tout cas, ça fonctionnait très bien. Ça a toujours fonctionné, me mettre en situation dans le visuel, dans les vidéos, et puis projeter les ondes de forme. Ça, c'est un des outils que j'ai proposé pour l'ensemble, pour partager. Donc ça, c'est un des outils, ancrage des ondes de forme par la fleur de l'unité. Ça permet de travailler sur les blessures et de les faire monter en fréquence. Et là, bientôt, je vais proposer également un outil interactif, c'est-à-dire les ondes de forme de la fleur de l'unité en mouvement.
dans le mouvement, c'est-à-dire celle que vous voyez sur internet dans la playlist soins vidéo gratuits, à projeter sur vous, mais avec votre corps à vous. C'est-à-dire vous prenez en photo, vous m'envoyez votre photo, je vais vous intégrer dans des ondes de forme que vous allez choisir, donc je ne sais pas combien encore parce que c'est un outil qui est en cours là, de création. Et ensuite, je vais mettre ça en mouvement d'unité et d'expansion et vous allez projeter ça sur votre corps. C'est-à-dire vous projetez vous-même sur votre corps avec les ondes de forme qui vont réencoder. Donc c'est déjà réencodé et imprimé via le visuel. C'est comme si vous vous envoyiez le film de vous-même dans votre version haute fréquence. Pour reprogrammer ça en vous, parce qu'on a du mal à se reprogrammer, c'est normal, notre ADN a été détourné, a été modifié, a été enfermé, donc c'est vrai que pour certains c'est compliqué, il y a des trucs qui reviennent, qui sont redondants malgré le travail sur soi, et moi ça sert à reprogrammer quand vraiment on n'arrive pas à utiliser les outils sur soi, parce que ça demande à travailler au quotidien sur soi. Moi je travaille sur moi au quotidien, depuis j'ai commencé sérieusement à 33 ans, à pratiquer plein de choses. Avant ça, j'avais une conscience qui était ce qu'elle était, une conscience à travers la lecture pour faire un état des lieux un petit peu du monde dans lequel j'ai atterri. Et ensuite, je me suis mise à pratiquer à 33 ans, pratiquer la respiration, des pratiques de mantra, la méditation, des affirmations au quotidien, le Ho'oponopono, les affirmations de « je choisis ici maintenant l'harmonie, voilà, l'harmonie dans ma vie, même si je ne sais pas comment faire ». Je choisis ici maintenant, ou alors le Ho'oponopono, c'est je reconnais cette part de moi qui est en colère, je te demande pardon, je t'aime, je te remercie. Donc cette part de moi, qu'elle soit à moi ou pas à moi, voilà, parce que maintenant je arrive à différencier ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. Pour autant, je formule comme si c'était à moi, parce que l'unité c'est ça, c'est ok, cette chose elle est là, elle est en moi, je la vis, même si je l'ai réceptionnée de quelqu'un. Et je pratique ce Ho'oponopono dès que... Alors la plupart du temps, je le fais pas souvent, parce que c'est rare que je doive en arriver là, mais c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant plusieurs années, avant de savoir que c'était le Ho'oponopono. Et c'est une pratique unitaire qui, quand quelque chose est en moi, parce que je l'ai contracté pour une raison X, eh bien je la transforme. C'est-à-dire je l'accueille, boum, je la transforme via des paroles que j'exprime à voix haute. Voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. Le dernier outil, je vous informerai quand il sera actif, parce que ça va être une bombe atomique pour moi. C'est vraiment quelque chose qui serait en mouvement, en couleur avec vous. Vous reprogrammez vous et projetez sur votre corps. Donc je ferai une petite vidéo, je montrerai comment... je ferai un petit film de ça pour vous montrer exactement ce que ça fait, puis ce sera expérimenté. Et ce sera un outil individuel, bien sûr, comme l'ancrage de la fleur de l'unité par le visuel. Là, c'est une image que vous imprimez et que vous la mettez chez vous pour pouvoir vous imprégner de vous dans vos parties les plus élevées avec les codes dans lesquels vous êtes intégré, parce que je vais vous intégrer à une fleur de l'unité avec mes outils, parce que j'étais graphiste. Donc je vous intègre dans la forme, parce que c'est quelque chose qui est expérimenté pour moi. Et force est de constater que ça fonctionne. On est tous en train de se reprogrammer vers autre chose. Tant qu'on n'a pas expansé la conscience, eh bien, il s'agit de le faire avec des outils extérieurs, jusqu'à ce que la conscience s'expande suffisamment et devienne souveraine pour ensuite pouvoir absorber et transformer avec les outils. Ça marche aussi, hein, les outils du chant intuitif, la danse, la respiration qui est basique, mais qui est c'est tellement basique que personne ne le fait. Et moi, c'est quelque chose que je fais au quotidien, tout le temps. Et puis la Kundalini, j'ai ma Kundalini qui s'active. Voilà, même quand je dors, des fois, là, cette nuit, j'étais en mode... parce que voilà, je suis allée danser hier, donc je contracte des choses. Et j'ai transformé toute la nuit. Bon, le Scooby-Doo. Donc, je vous ai donné plein de petites choses que j'offre en gratuit, en payant, ou à pratiquer, vous, chez vous, au quotidien. Parce que ça demande une pratique. Les choses magiques, d'aller voir un docteur qui nous règle tout, pour moi, ça n'existe pas. Tous les thérapeutes que j'ai pu aller voir m'ont donné de la conscience, et ensuite j'ai pratiqué, et je pratique encore pour me maintenir dans l'équilibre en permanence, parce qu'on est dans un monde duel en pleine transformation, et que même si je suis dans la joie et la bonne humeur à 90% de mon temps, voilà, je suis quand même dans la joie et la bonne humeur parce que je kundaline, parce que j'absorbe, parce que je me rééquilibre au quotidien, tout simplement. Bon, le Scooby-Doo, moi je fais des bisous. Puis bon week-end. Puis si vous allez danser ce soir, éclatez-vous. Hein. Moi, c'est ce que je vais faire. Bisous. Mon petit pouce bleu.